Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. C'est un programme ambitieux dont le lancement a marqué l'année que nous quittons, le programme d'investissement vert 2023-2027 du groupe OCP. Un programme ambitieux pour l'économie nationale, pour l'environnement et pour le tissu social. Également dans ce journal, immersion dans les remparts de Qsar el-Khourbat, une merveille archéologique de la province d'Al-Rachidia, un village touristique classé parmi les 32 meilleurs au monde. Les voyageurs y convergent de très loin pour profiter d'une expérience unique au cœur du désert. Portrait intime de Nzha Boubkri, première présentatrice marocaine arabe aux commandes d'une émission en prime time sur une chaîne de télévision publique française. Un parcours prolifique raconté dans un livre, mais aussi au micro de notre équipe, une histoire hors norme d'une femme d'exception. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux membres de la famille d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, décédé jeudi à l'âge de 82 ans. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de la légende du football brésilien et international, affirmant qu'avec la disparition de Pelé, le Brésil et le monde ont perdu l'un des meilleurs et des plus talentueux joueurs de football. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à ses proches et à l'ensemble de ses amis et ses admirateurs ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion. Soulignons que le regretté avait une grande estime pour le Maroc, pays qui garde le souvenir de sa visite en 1976 avec son club Santos FC. L'année qui s'achève a été marquée par l'annonce d'un programme très ambitieux pour l'économie nationale, pour l'environnement et pour le tissu social. Il s'agit du programme d'investissement vert 2023-2027 du groupe OCP, un programme lancé conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI et en phase avec la stratégie nationale de développement durable qui devrait permettre au royaume de relever les défis liés au réchauffement climatique. Nawal Gourari avec Nisrin Aouzdar. Avec un montant global de 130 milliards de dirhams, ce programme permettra au groupe OCP de devenir autonome en matière d'énergie renouvelable. Il lui permettra aussi une entrée en force dans le marché des engrais verts et des solutions de fertilisation adaptées. Transition verte, mais pas que. C'est aussi une aubaine pour l'économie nationale puisque le programme vise la réalisation d'un taux d'intégration locale de 70%. L'accompagnement de 600 entreprises industrielles, la création de 25 000 emplois directs et indirects. Parmi les principales priorités du nouveau programme d'investissement du groupe OCP, promouvoir le secteur privé et cela en créant de nouveaux écosystèmes propices à l'accélération du développement des entreprises nationales spécialisées dans l'industrie et l'agriculture. D'importants programmes seront lancés dans ce sens. Pour atteindre les objectifs liés à la protection de l'environnement, cet ambitieux programme repose notamment sur le dessalement de l'eau de mer, le recours exclusif aux énergies renouvelables en misant essentiellement sur le solaire et l'éolien, avec comme objectif principal pouvoir atteindre la neutralité carbone avant 2040. Le programme d'investissement vert du groupe OCP s'inscrit dans le prolongement de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI en matière de transition énergétique. Il permettra au groupe OCP de passer de 12 millions de tonnes d'engrais actuellement à 20 millions de tonnes en 2027.
Les énergies vertes et l'ammoniac vert vont permettre au groupe OCP de rationaliser ses dépenses, mais aussi et surtout de réaliser les principaux objectifs de développement durable en phase avec le nouveau modèle de développement. Cela permettra au Maroc aussi d'assurer sa sécurité énergétique, ce qui est très important. Le programme d'investissement vert du groupe OCP prévoit aussi une extension des capacités minières du groupe via l'ouverture d'une nouvelle mine à Meskala, ainsi que l'installation d'un nouveau complexe chimique et minier à Mzinda. Adieu 2022, les 8 milliards de terriens s'apprêtent aujourd'hui à laisser derrière eux une année mouvementée. Pour beaucoup, le jour de l'an sera l'occasion de chasser les souvenirs du Covid à mesure que le virus quitte les esprits sans disparaître pour autant. En Australie, Sydney, l'une des premières grandes villes à sonner le passage en 2023, reprenant son titre de capitale mondiale du réveillon après 2 années de fermeture et des festivités étouffées par le variant Omicron. Et en ce tout dernier jour de l'année, le monde dit adieu à une figure marquante de l'Église catholique. L'ancien pape Benoît XVI a quitté ce monde à l'âge de 95 ans en Vatican. La santé du théologien allemand s'était dégradée ces derniers jours. Les funérailles de l'ancien souverain pontife se tiendront jeudi prochain à la place Saint-Pierre à Rome, sous la présidence du pape François. Un événement inédit dans l'histoire 2 fois millénaire de l'Église catholique. Et puis pour certains, 2022 s'achève en douceur sous 20 degrés. Ils sont nombreux à avoir quitté les températures frigorifiques de leur pays pour se laisser tenter par un séjour dans les oasis du sud marocain. C'est notamment à Tinjdad, province de Rachidia, où ces touristes ont trouvé leur compte. La région est surtout connue pour ses qsor et qsba, dont le palais Kharbat, classé parmi les 32 meilleurs villages touristiques au monde en 2022. Un village que nous vous invitons à découvrir dans ce reportage signé Ahmed El-Fadeli avec Mariam Messi. Ces remparts ocre se fondent dans le paysage. Depuis son toit se contemple un horizon infini d'oasis, truffé de qsor et kasbah. Bienvenue au Qsar el-Kharbat, une merveille archéologique qui fait rêver. Des voyageurs venus de très loin profitent d'une expérience unique au milieu du désert. Notre visite se passe très bien, que de belles choses à découvrir dans ce site formidable. Le musée est authentique, à l'image de la région. Je viens de Floride. Ma famille et moi passons un séjour détente à la Kasbah. C'est magnifiquement bien restauré. En plus, grâce au musée, on apprend beaucoup sur l'histoire de la région. Cette partie du Qsar, transformée en musée, est aujourd'hui l'attraction touristique forte de Tinjdad. Ces bâtisses, témoins de siècles d'histoire, abritent également un gîte de 4 anciennes maisons, de 10 chambres, d'un espace de détente et de restauration, le tout dans un cadre atypique. C'est la deuxième fois que je viens au Maroc. La dernière fois, ça fait 10 ans. Et toujours à Noël parce qu'il y a un climat exceptionnel. Et ici, cet endroit, c'est merveilleux. Et le Maroc, c'est un pays incroyable. Cet afflux est notre plus grande motivation. Ça nous incite à travailler plus et continuer de faire rayonner la région à l'international. Le village conçoit le tourisme comme moteur de développement, ce qui lui a valu le prestigieux prix du meilleur village touristique du monde en 2022. Cette distinction est le fruit du dossier fort que nous avons pris le soin de préparer et soumettre à l'Organisation mondiale du tourisme. Le palais répond à des critères couvrant notamment les ressources culturelles, la durabilité économique, sociale et environnementale. Une distinction que se partage un total de 32 villages de 18 pays à travers le monde.
C'est dire l'impact de ce cluster touristique sur la croissance et la prospérité de l'économie locale. À présent, braquons les projecteurs sur le parcours d'une femme d'exception. Dans les années 90, elle s'est retrouvée propulsée aux commandes d'une émission de télévision à heure de grande écoute sur l'une des plus importantes chaînes publiques françaises. Une première pour une femme arabe. Elle s'appelle Nzhabou Bkri, Ness pour le grand public. Son parcours n'a pour autant pas été des plus faciles. Mustafa Ouda et Dominique Orlando l'ont rencontrée et ont recueilli quelques-unes de ses confidences. Elle revient au Maroc généralement en sa résidence située en bord de mer lorsque son emploi du temps le lui permet, ou peut-être même lorsque la nécessité de retrouver sa terre natale se fait encore plus pressante. Moi, j'ai été élevée dans l'amour du Maroc. Et c'est un amour non négociable et non... que je ne peux pas quantifier. Un grand merci à mes parents qui dès le départ, ont compris qu'en s'installant dans un autre pays que le leur, et chargés de cette culture qu'ils adoraient, parce que c'est ça le truc, il faut être complètement en accord avec ce qu'on est et d'où l'on vient. Donc ils nous ont appris à aimer d'où l'on venait et qui on était, et de deux, ils ont tout de suite compris qu'il fallait aller vers l'autre. Des valeurs et une assise solide qui lui ont permis de traverser tant d'épreuves, loin de chez elle et dans ce pays d'adoption, la France, où au milieu des années 90, les médias s'ouvraient à peine à la diversité. Qui dit en fait médiatisation, dit grand coup de pub, à la fois pour les films, pour les stars et pour les grands couturiers, bien évidemment. J'étais une travailleuse, je suis une travailleuse acharnée. Je n'ai jamais, on ne m'a jamais recrutée parce que j'étais une arabe ou parce que j'étais bronzée, ou on m'a recrutée parce que j'avais créé mon histoire professionnelle, à la fois devant la caméra et derrière la caméra. Parce que derrière la caméra, j'ai créé des chaînes. J'ai travaillé pour des grands groupes comme TF1, Disney, Canal+, à élaborer des chaînes. Donc ce n'est pas rien. Et d'arriver à l'antenne, c'est quelque chose que je n'ai pas conscientisé tout de suite, parce que pour moi, inconsciemment, c'était quelque chose qui n'était pas réservé à des gens comme moi. Donc la projection même était impossible. Et de deux, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez fifi, l'antenne. C'était quand même... Moi, j'étais plutôt un garçon manqué, et puis quelqu'un qui allait très vite, qui travaillait beaucoup. Enfin, j'avais pas le temps pour ces trucs-là. Et d'avoir réussi ces deux challenges-là, devant et derrière la caméra, oui, je peux dire que je suis très fière d'être la première arabe à avoir piloté des prime time sur des chaînes occidentales major, et fière que ce soit une Marocaine. Son parcours, qu'elle raconte dans un livre publié cet automne, a été jalonné de rencontres. Des rencontres souvent exceptionnelles qui peuvent certaines fois modifier beaucoup d'a priori. Plus ils sont grands, plus ils sont humbles, et plus ils vous désarment en fait. Lorsque vous recevez Maria Carré, toutes les loges doivent être totalement inhabitées 4 jours avant. On doit remplir sa loge de roses, de bonbons. Alors c'est plus une loge, c'est un studio. On vous fait un topo, brief, attention, faut pas lui parler comme ça, faut être comme ci, faut être comme ça, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas... Et en fait, lorsque vous la rencontrez, je frappe, je rentre dans la loge, il y a un petit vieux host, je suis... Et là, vous voyez une petite fille, mais vraiment une petite fille. Alors, elle, comme une petite fille, elle va vous regarder, elle va vous observer, vous toiser. J'avais un bracelet en diamant qui m'avait été offert par un ami joaillier. Et donc elle l'observait, oh it's so cute, c'est trop mignon. Et on arrive sur le plateau, alors ça tourne, il y a l'interview normale, elle vient de faire, elle sort de son titre, elle s'assoit, on papote, on discute, c'est l'interview. Et puis je la vois encore regarder le bracelet, et donc à un moment donné je regarde le public, et puis je l'enlève et je lui offre. Je dis voilà, c'était un cadeau du public français.
Une générosité qu'elle a puisée au sein des valeurs inculquées par sa propre famille et qui lui ont permis de se dessiner pour elle-même un destin aussi pour l'exemple. Après Casablanca, l'Orchestre Symphonique Royal met le cap sur Rabat pour son tout nouveau concert doublé d'une première, l'œuvre Les Planètes de l'anglais Gustav Holst, une œuvre composée de 7 mouvements correspondant chacun à une planète du système solaire exprimée selon une vision astrologique. Regardez. Un beau concert pour clôturer cette année 2022 en apothéose et à l'occasion du passage au Nouvel An 2023, la SNRT présente ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l'auguste famille royale. Bonne et heureuse année 2023 à vous tous. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.